Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être ma première vidéo sur la chaîne. On va faire un petit guide rapide pour plusieurs raisons sur le Paladin Bandit. Je vous explique pourquoi et les motivations. Au niveau des motivations, c'est un concept que j'ai lancé avec un ami de créer une guilde en fait pour apprendre à des joueurs euh, casual, du PVP, un peu toutes les spé, leur apprendre à la maîtriser, optimiser les bursts, leur apprendre les rotations, etc. Donc qu'ils soient vraiment qui débutent, débutants ou qui soient intermédiaires dans le domaine. Euh, Personnellement, j'ai pas une spé de malade, j'ai pas été gladiateur, j'ai pas été au World Championship, ni rien de tout ça, mais je pense avoir suffisamment de connaissances et d'expérience sur le jeu en général pour pouvoir quelques vidéos sur les cycles, euh, sur les cycles de certaines spé et certaines classes en général. Alors, pour résumer, j'ai joué beaucoup le paladin, j'ai joué beaucoup le démoniste. euh, J'aime beaucoup ces deux classes-là, ce sont vraiment mes deux persos en main, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le concept de guild, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur le Paladin Bandit. Alors, je vais vous expliquer ça, parce que sur le net ou sur YouTube ou même ailleurs, on ne trouve pas, on ne trouve pas de guide français qui explique vraiment les rotations des classes en PVP, hein. Je précise bien en PVP, puisque pour le PVE, il y en a beaucoup, mais le PVP, ça s'est un petit peu perdu. Je vais faire le tour de tout ça, je vais vous expliquer par quoi on va commencer, le sens de la vidéo et qu'est-ce qu'on va aborder dedans. Alors pour les débutants, on va d'abord aborder les avantages de la classe du Paladin Bandit, quel est le but de la classe, comment faire pour l'optimiser. On va pas parler des stats puisque dans le PVP il faut savoir que seul l'e-level compte quand on est en arène ou en champ de bataille. Donc les stats on s'en fout, juste on va compter sur l'e-level. Euh, donc on va parler premièrement des avantages et des inconvénients de la classe du Paladin Bandit, de cette spécialisation. On va parler de tous les sorts en général qu'il possède. On va également parler des anti-classes et des classes contre lesquelles il va être très très fort. Euh, on va également aborder le sujet des talents. Voilà, que ce soit talent PvE et les talents PvP. Voilà, parce qu'il va y avoir plusieurs arbres de talent qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, mais j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Ensuite, on partira sur quelques tests sur les mannequins pour vous expliquer un petit peu la rotation et comment ça se passe. Et pour finir, on fera peut-être un ou deux matchs avec un mec qu'on prendra au hasard. Euh, on va voir ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, on va commencer facilement. Alors, qu'est-ce que le paladin Bandit? Le paladin Bandit, donc c'est un corps à corps. Euh, il a pas mal de CVDF qui vont lui permettre en fait de résister à beaucoup d'assauts. Il a pas mal d'avantages, à savoir il peut taper à distance avec le jugement et la lame de justice, mais c'est quand même le but, c'est de rester au corps à corps, parce que c'est avec ça qu'on va monter notre puissance sacrée. Alors qu'est-ce que la puissance sacrée? C'est l'énergie du paladin. L'énergie du paladin, on va monter notre puissance sacrée qui se trouve ici. Et avec ceci, on va pouvoir lancer des gros sorts, savoir le verdict du Templier. Notamment, et d'ailleurs il n'y a que ça sur cette spécialisation. Ah non, il y a la tempête divine, mais ça, on l'utilisera que très rarement en PvP. Alors, comment ça se passe? Le paladin vindicte, on va parler un petit peu des sorts de base du paladin. Euh, des avantages qu'il a, c'est que les avantages qu'il a, c'est qu'il a beaucoup de CDDF. Il a le bouclier du vengeur, donc ça c'est un petit boubou, un peu comme un prêtre. Ça va lui permettre en fait d'absorber des dégâts sur une durée limitée. Il va avoir, après, bon, c'est en talent, mais il a l'œil du tigre. Donc ça c'est vraiment utilisé contre tous les corps à corps. Ensuite, on va avoir la bénédiction de protection. Donc ça va être une bulle en fait qui va nous permettre de ne plus prendre de dégâts physiques pendant 10 secondes. Donc 10 secondes, on prend plus de dégâts physiques. Je dis bien physiques parce que magique, on va continuer de les subir.
Et on a également le bouclier divin. Alors celui-là, il absorbe tout, on est insensible à tout pendant 8 secondes. Donc ça, c'est au niveau des CD def. Après, on va passer sur les CD offensifs. Alors, CD offensif, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la croisade, donc ça va être le burst. Alors normalement il s'appelle pas croisade, il s'appelle Kourou Vengeur, mais il faut jouer avec la croisade pour le PVP, c'est obligatoire. Donc croisade, je vous expliquerai tout à l'heure, ça va être le burst. On va avoir la main d'entrave, alors ça va être utilisé en CD def ou en CD offensif, puisque c'est ce qui va nous permettre de ralentir l'ennemi et de nous rapprocher de lui assez rapidement. On va avoir la bénédiction de liberté, pareil, qui va être soit offensif, soit défensif, pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre en fait d'annuler nos problèmes de déplacement, nos ralentissements, etc. Donc on va se retrouver toujours euh, à 100% de notre vitesse, donc c'est très très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'éclair lumineux qui va nous régénérer notre life. Bon, ça sera utilisé, j'expliquerai tout à l'heure comment. Ensuite, on va avoir la réprimande. Alors ça, ce n'est pas un CD, mais c'est un CS. Il va nous permettre de kick, en fait, tout type de sort, que ce soit offensif ou des heals. Et après, gros CD offensif comme défensif, le marteau de justice, qui va nous permettre d'étourdir l'ennemi pendant 6 secondes. Alors ça va être très important. Pour ceux qui connaissent pas le Paladin Vindicte, ça peut paraître un peu gros comme ça, mais vous verrez que bien expliqué et mis en condition, c'est pas si compliqué que ça. Alors je vais passer de suite au talent pour pouvoir vous expliquer ça rapidement le cycle et comment ça se passe. Alors au niveau des talents PvE, des talents de base, le verdict final pour le PvP, il est vraiment excellent. Il augmente les dégâts de verdict du Templier de 20% et ceux de Tempête Divine de 10%. Alors il faut savoir que le verdict du Templier, c'est ce qu'on va utiliser très très vite en fait pour mettre des dégâts rapidement à l'ennemi. En fait, on va dépenser nos charges qu'on va obtenir avec notre zèle, avec notre lame de justice, ou encore notre arme prodigieuse, donc la traînée de cendre. Euh, et on va pouvoir la dépenser avec le verdict du Templier. Et comme c'est un sort qu'on utilise souvent, ce talent est vraiment très très fort. Ensuite le zèle. Alors là voilà, là on va attaquer un peu plus compliqué. Zèle ou flamme de justice. Alors moi j'utilise zèle en règle générale. Pourquoi? Parce qu'en fait zèle il va me permettre de taper un ennemi à côté en même temps. Donc il va me faire toujours gagner une charge de puissance sacrée. On a deux charges, ça a 4,1 secondes de recharge. Donc ça revient très très vite. C'est très fort. Cependant, ça va me permettre de taper un ennemi à côté. Donc je préfère utiliser ça contre les adversaires corps à corps. Sinon, pour faire du mono-cible à 100%, on peut utiliser la flamme de justice. Donc ça nous redonne notre frappe du croisé, mais ça peut nous permettre en fait de, de, de taper beaucoup plus vite avec la frappe du croisé, puisque ça la réduit de 1 seconde. Et ça peut également réduire de 1 la prochaine technique qu'on va utiliser, qui inclut de la puissance sacrée, à savoir le verdict du Templier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un verdict du Templier avec 2 charges, ce qui peut être assez exceptionnel. Mais en règle générale, il vaut mieux utiliser le zèle. Alors le troisième talent, le point de justice est obligatoire en paladin vindicte, je dis bien en paladin vindicte, il est obligatoire puisque on va utiliser rapidement notre verdict du Templier. Alors comment il fonctionne? À chaque fois qu'on dépense de la puissance sacrée, il va nous réduire le temps de recharge de marteau de justice. En fait, notre CD est stun de 2 secondes et demie. Ensuite, le palier 60, la lame de Kourou, c'est ce qui va être le plus optimal. Pourquoi? Parce que la lame de vertu va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts, puisqu'on va augmenter les dégâts de nos coups critiques de la lame de justice. Mais la lame de Kourou va nous permettre de ramener en fait cette lame qui sera en CD beaucoup plus vite. Évidemment, il faut être au corps à corps puisque c'est des coups automatiques. C'est les attaques automatiques qui vont nous permettre de la ramener, de nous faire mettre fin au temps de recharge de lame de justice. Alors pourquoi c'est plus optimal? Puisque ça fait moins de dégâts que la lame de vertu, pour la simple et bonne raison que la lame de justice va générer 2 charges de puissance sacrée à chaque fois qu'on va l'utiliser. Et ça, c'est énorme.
C'est énorme, ça va nous permettre de ramener plus rapidement notre verdict du Templier et d'avoir un cycle de jeu beaucoup plus rapide. Alors palier 75. Palier 75, alors il peut être très très fort comme ne rien valoir du tout selon les matchs. Pourquoi? Parce que l'œil du tigre est très bon contre tout ce qui est corps à corps. Énorme CD def, on prend 35% de dégâts en moins à chaque fois que l'ennemi nous tape, il subit des dégâts, c'est très fort. Par contre, dès qu'on va taper un mage, un démoniste ou un druide d'équilibre, toutes sortes de casters, ça sera pas bon parce que c'est que pour les dégâts physiques. Alors on pourrait utiliser éventuellement la vengeance du justicier, mais ça demande 5 charges de puissance sacrée à utiliser, alors qu'on a déjà notre verdict qui est bon, ça demande 5 charges de puissance sacrée à utiliser, et pour l'optimiser à fond, il va falloir stun l'ennemi, puis utiliser la vengeance du justicier. Sauf que c'est franchement pas bon. C'est franchement pas bon. On peut le prendre ou on peut le prendre quand même pour dire ouais, on gaspille pas le palier, mais si on n'a pas un corps à corps en face, ce palier est vraiment pas bon. Alors ensuite, palier 90. Palier 90 est très intéressant parce qu'on va avoir deux talents majeurs à prendre. Alors, à 99% des cas, on va utiliser l'intervention divine qui va nous permettre, en fait, au lieu de mourir, d'utiliser notre bouclier divin. Cela sous-entend que si on est sur le point de mourir, ne pas l'utiliser, le bouclier divin. Pourquoi? Parce que cette intervention divine va nous permettre, d'une part, au lieu de mourir, on récupère 20% de nos points de vie et on active le bouclier divin, ce qui veut dire qu'on prend plus 20% de notre vie instantanément. D'autre part, il va réduire le temps de recharge de bouclier divin de 20%, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 minutes, on va avoir 4 minutes de CD. Bon, en arène, on va rarement l'utiliser deux fois. Mais ça peut arriver selon les matchs. Ensuite, euh, autre talent utile, le cavalier. Pourquoi je dis à 99% des cas? Parce que uniquement contre les mages, vous allez avoir besoin du cavalier, d'avoir vos deux palefrois. Alors le palefroid, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez monter sur un cheval instantanément et courir pendant 3 secondes, comme si vous avez une monture vers l'ennemi. Alors c'est très pratique pour rattraper les mages, parce que eux, ils vont vraiment tout faire pour vous embêter. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Palier level 100, la croisade est obligatoire pour le PVP. C'est un beurre, c'est juste énorme. En fait, on va augmenter les dégâts et la hâte de 3% pendant 28 secondes. Alors ça commence à 3%, voilà. Sauf que à chaque fois qu'on va utiliser de la puissance sacrée, ça augmente les dégâts et la hâte de 3% supplémentaires. C'est cumulable jusqu'à 15 fois. Et je peux vous dire que quand vous avez un bon cycle, 15 charges de croisade, ça vous fait 15 x 3, 45% de hâte et 45% de dégâts en plus. Vous pouvez mettre des verdicts de Templier à 2 millions, 2 millions 2. C'est garanti. C'est monstrueux. Je vous expliquerai comment optimiser le début du burst tout à l'heure, au moment du cycle. On va passer aux talons d'honneur, qui sont également importants, et on peut avoir un seul choix, mais il n'y a vraiment qu'un seul choix qui est bien pour ce, ce palier. Enfin, pour les